J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 22 novembre. Il est 8h13. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu des setups vraiment intéressants parce que je vous avais dit tout simplement hier qu'on avait donc ce canal donc qui était juste là. Donc quand on trace tout simplement ce canal parallèle juste là, on avait potentiellement donc cette zone-ci qui arrivait. On était, je vous avais dit qu'on n'avait pas encore tapé le haut du canal et donc on avait la possibilité de rebond encore une dernière fois. C'est ce qu'on a fait, donc on a rebondi dessus, on a close parfaitement donc dessus et derrière on a retracé et en fait, c'était super intéressant de potentiellement ouvrir un short dessus. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai ouvert un short donc juste là, si je dis pas de bêtises, juste au-dessus et j'ai clôturé par contre à RR de 2. Quand je suis en short, je ne vais pas forcément chercher, des gros, risk reward, donc je l'ai clôturé ici. Mais voilà, hein, vous pouvez voir qu'il y avait un risk reward de 1 pour 15 à prendre et si jamais vraiment vous étiez précis sur la zone, potentiellement c'était, donc un meilleur ARR parce que clairement, bah, là, c'était très précis, donc on pouvait prendre un ARR de 32, donc vraiment intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait un order block, donc juste ici à venir chercher et ce qu'on a fait, c'est que, bah, on avait une trendline également juste ici, donc si jamais elle break, on passe baissier et là, par conséquent, bah, voilà, c'était une zone de rebond, donc potentiellement, moi, j'étais en train de faire une lessive au moment où c'est arrivé, mais voilà, on avait un risk reward qui était juste insane parce que là, derrière, c'était pour venir chercher donc les 100 000 et donc le RR était de 18. Donc hier, il y avait vraiment des trades énormes à prendre. Malheureusement, j'ai pas pu en bénéficier parce que celui-ci, l'entrée était partie. Je crois qu'on était ici au moment où je suis revenu devant l'écran et en fait, c'était déjà trop tard, enfin l'entrée est vraiment pas bonne. Quand on rentre ici, on peut très bien revenir chercher l'order block juste ici et derrière repartir à la baisse. Donc ça aurait pas été intéressant, comme target, on était sur du 1 pour 1,32 donc c'était pas intéressant. Mais en tout cas, voilà, il y avait ce trade à prendre qui était vraiment, vraiment clean. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il y a des chances que ce week-end, on retrace un petit peu, parce que voilà, on a quand même eu des belles prises de profit qui ont été faites sur Bitcoin. Il y a pas mal de gens qui sont en train de vendre, c'est plutôt les contrats dérivés qui sont en train de driver le marché. Donc par conséquent, oui, on est en tendance haussière, oui, ça peut continuer à up jusqu'aux 100 000 mais voilà, on n'est quand même pas à l'abri d'avoir un petit retracement. Au niveau des news économiques, cette semaine, on va être servi, hein, mardi, on a la confiance des consommateurs à 16 heures. On aura mercredi le PIB trimestriel à 14h30, ainsi que le PCE Core, donc qui a un impact direct sur l'inflation aux États-Unis. Donc mardi, mercredi, on va avoir vraiment pas mal de mouvements et vendredi, ce sera un jour férié aux États-Unis, donc faites attention. Jeudi, vendredi, ce sera férié parce que c'est Thanksgiving, donc on n'aura pas forcément de mouvements à venir jeudi, vendredi. Au niveau du ratio long and short, on a une diminution du nombre de shorts sur les dernières 24 heures, ça peut se comprendre. On a pas mal de gens qui se sont fait liquider, mais on a également une augmentation du nombre de longues, près de 500 millions de longues en plus. Donc clairement, quand vous voyez, on a environ 1 milliard à liquider si jamais on va aux 100 000 et on a environ 5 milliards à liquider si on allait juste aux 90 000 Donc il y a quand même du monde à venir prendre en dessous. Quand on regarde sur ce qui se passe depuis cette nuit, on a énormément de longues qui sont en train de s'ouvrir. On voit l'open interest monter avec des fundings monter. Donc par conséquent, il y a des liquidations qui sont en train de s'accumuler juste en dessous. On a quand même pas mal de spots qui est en train d'acheter. Donc par conséquent, on peut venir chercher les 100 000 mais je pense qu'on peut avoir un retracement un tout petit peu avant et il y a des chances qu'on ne voit pas tout de suite les 100 000 avant d'avoir un retracement. Donc ça peut être intéressant de prendre, d'être patient et potentiellement les alts vont retracer également. Au niveau des liquidations sur les dernières 12 heures, c'est ce que je vous disais, il y a pas mal de longs qui sont ouverts. On a un cluster à venir prendre autour des 97 000 On a quand même un cluster qui se situe jusqu'aux 100 000 Il y a pas mal de gens qui sont en train de se dire la même chose et dire on va pas aller aux 100 000 et du coup, ils ont des liquidations qui sont dans cette zone. Si jamais on regarde ce que font les whales actuellement sont en train de vendre ce mouvement, elles l'ont racheté un tout petit peu, mais elles sont en train de le vendre majoritairement. Les retails également, et les micro-whales également sont en train de le vendre, elles ne sont pas en train de l'acheter. Donc ça veut dire que ce mouvement-ci est drive essentiellement par les contrats dérivés, donc c'est là où il faut faire attention. Quand le marché est drive uniquement par les contrats dérivés, en général, vous avez pas mal de volatilité à venir, mais potentiellement, on peut avoir donc ce up et derrière pouvoir down complètement ensuite, parce que pour rappel, on a quand même des liquidations à venir prendre ici, on a du monde
à venir prendre ici et potentiellement on peut revenir chercher donc cette zone-ci, des 94 à 93 000 $. Donc je ne pense pas ouvrir de long, je ne pense pas ouvrir de short, simplement je vais regarder et analyser le marché. Si jamais on a des targets intéressantes, je m'en servirai, mais pour le moment, je pense pas que voilà, on ait, des trades à prendre, mis à part du long parce qu'il faut respecter la tendance. Mais voilà, il faut faire attention parce que tout le monde est en train de long ce marché. Donc voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous, conservez bien votre capital parce que c'est important de le faire. Ne pas trader, c'est également trader, donc faites attention à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Ça m'intéresse et je sortirai une vidéo, je pense, ce week-end sur une analyse d'altcoin. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. À demain, même heure.